Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur comment embellir et rajeunir un visage en optimisant la quantité de produits. Je remercie le docteur Laurent Benadiba, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Bonsoir Laurent. Bonsoir Chamara. Le docteur Benadiba est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions à notre expert sur notre logiciel de discussion, le chat. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente formation. Merci Chamara. Bonsoir. Ce soir, nous avons la chance de travailler avec le laboratoire Filmed, un laboratoire anciennement Filorga. Donc tous ceux qui connaissent Filorga à présent appelleront la gamme médicale Filmed. C'est une gamme que je connais bien pour avoir même travaillé sur les produits avant qu'ils soient sur le marché et qui a l'avantage d'être à la fois simple, polyvalente, puisqu'on a au moins 4 produits, 4 fillers à notre disposition. Et je dirais un des avantages principaux de cette gamme, c'est d'offrir un peu plus de produits que la majorité des autres gammes, puisque dans au moins 3 produits de la gamme, nous avons 20% de produits en plus, ce qui n'est pas négligeable. L'objectif de ce soir, c'est de traiter une patiente avec le maximum de zones et le minimum de produits. Aujourd'hui, beaucoup de patients souhaitent embellir ou rajeunir leur visage, mais n'ont pas forcément le budget nécessaire pour le faire. Donc, il faut savoir optimiser les produits qu'on utilise, les utiliser au bon endroit avec des quantités qui sont adaptées. Et l'intérêt d'avoir justement 20% supplémentaire est pas négligeable. Donc, nous avons la chance ce soir d'avoir une modèle, donc Capucine, bonsoir, qui a, est-ce que je peux dire votre âge? Oui. Vous avez? Alors, on va répéter parce que vous n'avez pas le micro. J'ai 60 ans. Très bien. Alors, Capucine ne fait pas son âge, hein, c'est ce que je lui dis en la voyant. Tant mieux. En revanche, elle a une peau très fine et je ne sais pas si vous étiez un petit peu plus ronde auparavant ou si vous avez toujours été un visage très fin, mais elle a déjà un petit peu de perte de volume qui fait que sur une peau fine, chose qu'on ne voit pas trop quand la patiente est allongée, mais si on a la possibilité de vous asseoir un petit peu, est-ce que je peux asseoir madame? Vous pouvez vous asseoir? On va le voir un petit peu plus dans les pertes de volume qu'on peut apprécier chez madame et qu'on va pouvoir reconstruire grâce à l'acide hyaluronique. Alors, tournez un petit peu la tête de profil. Voilà, donc ici on voit les petites stries cutanées de relâchement et de déshydratation. Alors ce soir, on ne va pas utiliser de mésothérapie, mais ce sera un bon traitement qu'on pourra proposer en complément. Tournez de l'autre côté. Voilà. Donc l'objectif va être de commencer par discuter sur ce que l'on peut faire sur la partie haute du visage, moyenne, et on réfléchira sur la partie inférieure qui ne pourra peut-être pas être traitée aujourd'hui, en tout cas avec l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire optimiser au maximum les produits qu'on va utiliser. Alors vous pouvez vous rallonger. Docteur Benadiba, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus du vieillissement d'un visage? Alors, dans le vieillissement d'un visage, il y a plusieurs choses. Une chose déjà qui est fréquente chez tout le monde, c'est la perte des volumes et en particulier la modification des compartiments graisseux. En vieillissant, la graisse que l'on a sous la peau, dans la région centrale du visage, a tendance à la fois à fondre, donc on a une perte de volume, et descendre. Je vous ennuie encore, je vais vous rasseoir. Si on regarde Capucine, finalement, ces volumes sont descendus, ce qui va créer l'apparition de l'abat-joue, du sillon nasogénien et du pli d'amertume. Si j'accentue cette dose, vous voyez, le relâchement se fait encore plus important, emmenant avec lui la peau. Donc, première chose, c'est essayer de reconstruire ces volumes en les remplaçant donc par de l'acide hyaluronique. Dans le vieillissement s'associe aussi une perte osseuse.
quand on mesure la différence entre un os maxillaire à 20 ans et à 70 ans, donc il y a quand même pas mal d'années qui sont passées, on part des fontes osseuses très importantes qui peuvent aller de l'ordre de 5-6 mm et qui ne sont pas négligeables sur le plan esthétique. On a aussi au niveau mandibulaire une diminution de la branche horizontale de la mandibule, donc le support ici osseux a tendance aussi à diminuer, d'où le relâchement et l'aptose de cette zone. En revanche, sur le menton, s'opèrent deux choses un petit peu contradictoires. On a à la fois le menton qui a tendance à se propulser vers l'avant sur sa partie centrale et fondre dans sa partie supérieure. Ce qui fait que quand vous regardez une personne très 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 âgée, eh bien, on a l'impression que son menton a fait une rotation vers le haut. Dans le reste de l'analyse du visage, on peut différencier aussi des couloirs, ce que j'appelle des couloirs de glissement. C'est-à-dire qu'en fait, si on sépare un visage en trois portions, une première, une seconde et une troisième, finalement, le relâchement se fait essentiellement sur ce couloir médian. Et vous verrez bien qu'en agissant avec acide hyaluronique dans ce couloir-là, eh bien, on rajeunit les patients et on a un résultat optimum, alors qu'on est beaucoup moins efficace sur ce segment-là, sur ce couloir-là, et très peu sur celui-ci. Voilà pour cette première partie d'explication. Merci beaucoup, Dr Benadiba. Alors, maintenant, on va réfléchir au traitement qu'on va pouvoir faire ce soir chez Capucine. Je vais vous effacer. Pendant que vous démaquillez notre patiente, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le rôle de la graisse? Vous avez parlé aussi de l'aptose et de la graisse. Alors, la graisse, c'est très important parce qu'en réalité, quand on regarde le visage d'un bébé qui est bien rond, bien joufflu, eh bien, on voit presque pas des signes tels que un sillon, le cerne, etc. Donc, la perte des volumes graisseux et leur déplacement vers le bas, comme on peut le voir sur cette diapositive, crée le vieillissement. Et donc, si on contrecarre ces pertes de volume par l'acide hyaluronique ou éventuellement par la graisse, mais souvent, quand les patients ont maigri, il est difficile de retrouver de la graisse, eh bien, on va contrecarrer cet effet de vieillissement. Donc, chez madame, on va pouvoir, en remplaçant les volumes graisseux qu'elle a perdus ou qui se sont déplacés, restructurer toute la partie centrofaciale. On va maintenant raisonner sur les traitements qu'on va envisager chez madame. Un des premiers traitements, donc aujourd'hui, on ne va pas faire de toxine botulique, donc on va s'intéresser au remplissage de la partie haute du visage sur la région périorbitaire. On peut constater, je vois qu'on le voit pas mal à l'image, c'est que sa tempe est finalement assez creuse et a tendance à mettre un petit peu trop en avant son orbite, ce qui a un effet effectivement de vieillissement. Et le fait de remplir sa tempe aura aussi un effet d'embellissement, puisqu'on va adoucir les traits de la partie haute du visage. Là, on est aussi dans cette association rajeunir et embellir. Donc, le traitement de la tempe, nous avons 2 ou 3 manières de le faire. Une simple qui consiste d'injecter en direct, en profondeur dans les tissus sous-musculaires de l'acide hyaluronique afin de remonter la tempe, ici au niveau de la fosse temporale et très légèrement au-dessus de la queue du sourcil. Donc ce sera un premier traitement que nous allons faire ce soir. Quand on s'intéresse à la partie centrale du visage, on voit que ici les pommettes de notre patiente sont un petit peu plates.
ont tendance, là on est allongé donc on le voit moins, mais à tomber. Donc le fait de restructurer cette zone centrale va nous permettre d'avoir un effet liftant sur la partie basse du visage et on va atténuer son sillon nasogénien et indirectement son pli d'amertume. Ce sera grâce à ça le moyen de réhabiller ce segment central du visage. Pour cela, je vais utiliser un produit volumateur pour venir m'accrocher sur des points solides qui vont être l'arcade zygomatique et l'os malaire en profondeur. Donc je travaillerai plutôt en injection profonde au contact osseux. Ici, nous avons ce petit relâchement cutané qui crée ces cassures dermiques qui souvent gênent les patients. Donc on pourrait envisager effectivement un geste chirurgical, mais on ne remplirait pas le volume. Et souvent, on voit des patients qui ont eu un lifting et finalement, la peau reste très fine, n'a pas de soutien, ce fameux soutien graisseux a disparu et on n'a finalement pas amélioré les patients, on les a au contraire squelettisés. Donc soit pendant une intervention, on va ajouter de la graisse, soit on peut prévoir avant toute chirurgie, de reconstruire ce segment sous-cutané, graisseux, par de l'acide hyaluronique. Donc ceci, on va pouvoir le faire avec un acide hyaluronique volumateur ou moyennement volumateur. Donc dans la gamme Filmed, l'idéal c'est de travailler avec de l'universal. Je vous disais, on a 3 produits à notre disposition. On a un produit volumateur qui s'appelle Volume, un produit universal qu'on peut utiliser dans la majorité des zones, comme le sillon, pli d'amertume, même les lèvres, ce type de relâchement cutané. Et puis, un produit plus fin, ce qu'on appelle Fine Line, qui va être utilisé pour traiter des petites cassures péribuccales, des petites ridules ou le cerne. Et que j'utiliserai sans doute pour finaliser les traitements de ce soir. Donc, je vais continuer avec une autre couleur pour cette zone basse au niveau jugal. Donc, on voit ici ce relâchement. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir à nouveau pour qu'on apprécie un petit peu mieux le relâchement? Baissez même un petit peu la tête. Voilà. Tournez un petit peu sur le côté. Voilà. Baissez. Voilà. Alors là, on est au maximum du relâchement. Et pourtant, bon, madame baisse un petit peu la tête, mais on apprécie tout de suite sa bajoue qui est particulièrement marquée, l'encoche de la bajoue et la pointe du menton qui, au contraire, elle, est assez prononcée. Si on veut corriger cet angle mandibulaire par l'acide hyaluronique, il va falloir réamarrer tout ça pour gagner une tension qui n'existe plus à cause de la fonte de ces compartiments graisseux. Une fois qu'on aura travaillé ça, on va pouvoir retravailler l'ovale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la même séance, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire, mais je vous expliquerai comment le faire en traitant simplement, par exemple, par injection d'acide hyaluronique, cette encoche et en redonnant un aspect horizontal à la branche mandibulaire et donc recréer un ovale du visage harmonieux. Vous voyez ici particulièrement ces petites cassures. Alors on pourrait tenter de les injecter une par une, mais finalement on améliorerait, mais on ne reconstruirait pas ce sous-sol. Souvent j'explique aux patients que ce que je vais faire, parce que les patients sont très inquiets quand on parle de volumétrie. Ils ont très peur qu'on les transforme, qu'ils ne ressemblent plus à rien et qu'ils aient trop de produits. Et l'objectif, ce n'est pas du tout de les surgonfler, mais simplement de mettre un matelas sous leur peau, un matelas physique d'acide hyaluronique qui va permettre d'avoir un meilleur soutien. L'acide hyaluronique adore l'eau, c'est un produit très très hydratant qui va améliorer l'aspect superficiel de la peau. Donc on a une double action qui est intéressante. Docteur Benadiba, vous venez de nous parler des principales zones impactées par le vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les zones à risque d'un point de vue anatomique ?
Alors, les zones à risque, bon, dans chaque région, il y a des vaisseaux, des nerfs. Je vous rassure, les risques sont minimums quand on fait de la médecine esthétique. Ce qu'il faut éviter, c'est la compression de vaisseaux. La compression de vaisseaux, elle ne se fait pas dans toutes les zones de façon dangereuse. Elle se fait dans des zones où les vaisseaux sont très fins, des zones où on a tendance à mettre trop de produits. Donc il faut être léger. Quelles sont ces zones? Une bien connue, c'est la région glabellaire. Mais la région glabellaire, ce n'est pas une bonne indication d'acide hyaluronique. En général, c'est plutôt une indication de toxines, sauf quand vous avez certains patients, c'est surtout le cas des hommes, qui ont des glabelles très 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 creusées, chez qui même la décontraction par toxine ne suffira pas. Dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent, injecter très peu d'acide hyaluronique. Donc pour ça, le choix du produit est fondamental. Le plan dans lequel vous injectez, c'est-à-dire un plan qui est vraiment sous-cutané, et ne pas trop injecter, puisqu'on ne veut pas de compression vasculaire. Une deuxième zone à risque est la zone de l'artère faciale. L'artère faciale qui remonte sur le visage, passe ici à l'angle du nez, et les bolus à ce niveau-là peuvent être dangereux. Donc il faut aussi être prudent sur les quantités de produits que l'on injecte. Une autre zone qui peut être à risque, mais c'est plus rare, c'est la columelle. Donc une columelle, il y a une toute petite artère qui est très, très grêle. Si on injecte une quantité importante d'acide hyaluronique, on risque d'écraser cette artère et d'avoir un problème vasculaire, particulièrement chez les patients qui ont déjà eu une rhinoplastie. Donc ce sont des patients à risque sur lesquels il vaut mieux parfois s'abstenir d'injecter. Pour toutes les autres zones que je vais traiter aujourd'hui, je dirai à chaque fois si effectivement il y a un risque ou pas. Et je réexpliquerai mon choix de produits et de techniques. Parce que bien souvent, les erreurs viennent de là. Pour vous donner un exemple très simple, quand on injecte du volume dans la pommette, en se déplaçant, on est à quelques centimètres du cerne. Et pour ne pas citer de nom de technique, il y a certaines techniques qui injectent énormément de bolus dans cette zone-là, avec des produits très volumateurs. Et à 1 centimètre près, on n'est plus du tout dans la zone de la pommette, mais dans le cerne. Et là, le produit n'est pas adapté et va donner donc de mauvais résultats et des complications éventuelles. Merci beaucoup, Dr Benadiba. Donc, on va commencer par traiter la tempe chez madame. Vous pouvez m'assister? Donc, pour traiter cette tempe, on va utiliser le produit volumateur de la gamme Filmed. Donc c'est du produit volumateur. Alors il faut savoir que c'est un produit volumateur, mais c'est un produit volumateur qui n'est pas extrêmement volumateur. Donc c'est bien parce qu'il peut s'adapter à tout patient, à toute zone. C'est-à-dire que c'est même un volumateur qu'on peut mettre parfois dans des zones comme un sillon ou un pli d'amertume comme soutien. C'est un produit qu'il faut mettre quand même assez profond. Mais c'est un produit qu'on peut mettre facilement sur un contact osseux et sur lequel on va pouvoir s'appuyer et qui est assez facile à injecter et très malléable. Parce que là aussi, quand on a un produit volumateur qui est très très dur à injecter, on est obligé d'utiliser une aiguille plus grosse et le produit risque d'être trop figé sur lui-même et ne pas finalement épouser la forme que l'on souhaite. Élégant, merci. Ah, je vais nettoyer un petit peu les mains. Merci. Ah bah, je vais en prendre un. Alors, donc Capucine, vous aviez eu il y a 1 an, c'est ça, des injections d'acide hyaluronique. Et vous m'avez dit, c'est marrant parce que chez moi, ça ne tient pas, ça fond très vite, etc. Il faut savoir que les quantités qu'on injecte parfois peuvent paraître très importantes parce qu'on va injecter 2, 3, 4 seringues. Mais en réalité, c'est des quantités très faibles puisque dans une seringue, on a 1 gramme ou 1,2 gramme comme ce soir. Donc ça ne représente pas grand-chose. Si on prenait une cuillère à soupe, on verrait qu'avec 3 ou 4 seringues, on remplit même pas la moitié de cette cuillère à soupe. Donc ça permet de prendre conscience qu'en fait, on a peu de produits.
et que ces produits sont vraiment très efficaces, puisque grâce à eux, on arrive à reconstruire des volumes, par exemple graisseux, qui sont beaucoup plus importants. Pour vous donner une idée, quand on fait une injection de graisse, pour un lipofilling, on injecte facilement 20-30 grammes, donc l'équivalent de 20-30 seringues d'acide hyaluronique, alors que là, avec 3-4 seringues, on arrive déjà à un très bon résultat. Donc, on va commencer par le volume. Le volume a l'avantage de pouvoir s'injecter avec une aiguille de 27 gauges. Donc, c'est une aiguille qui n'est pas très traumatisante et qui s'injecte sans douleur. Voilà. Alors, vous allez bien tourner la tête pour qu'on puisse bien voir la caméra. Voilà. Donc ici, vous voyez mon dessin de la région temporale. Il faut, avant d'injecter, faire un repérage des vaisseaux. Donc, il faut avoir une bonne lumière, essayer de voir par transparence les vaisseaux pour éviter de piquer dans une artère, une petite veine temporale qui passerait là, et qui, vous voyez ici, on devine les petites veines temporales, et qui risquerait de nous faire un hématome. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez un jour ce genre de désagrément. Il suffira simplement de comprimer pendant quelques secondes ou quelques minutes pour éviter un gros bleu et arrêter tout saignement. Maintenant, avec une bonne lumière, en ayant repéré, alors ce que je fais en général, c'est que j'appuie fortement avec mon doigt pour bien me rendre compte où est la fosse temporale. Voilà, elle est située ici chez madame. Et sur ce point-là, je vais piquer en profondeur et injecter la moitié de ma seringue, puisque je vais conserver l'autre moitié pour l'autre côté. Je ferai sans doute un petit rajout ici sur la queue du sourcil, qui aura à la fois un effet liftant sur mon sourcil et viendra égaliser, aplanir l'ensemble de cette zone. Donc, je vais travailler avec une 27 gauge. Voilà. Donc, ce n'est pas douloureux. Vous allez sentir quelque chose. Voilà. Alors, je vais faire comme les enfants. Vous voyez que j'ai fait beaucoup de gestes chez les enfants qui avaient petits grains de beauté, etc. Et alors, je disais toujours aux enfants, je ne fais pas de piqûre. J'anesthésie avec mon doigt. Alors, ça les surprenait. Donc, ce que je faisais, c'est que j'appuyais très fort. Vous voyez, comme ça. Là, vous sentez mon doigt. Vous sentez, c'est pas très agréable parce que j'appuie fort avec mon doigt. Mais voilà. Et en réalité, quand vous faites ça, à un enfant ou même à un adulte, l'adulte ressent votre doigt, mais pas la piqûre. Pour deux raisons. D'abord parce que vous détournez son attention. Et puis deuxièmement, parce que vous créez ce qu'on appelle l'effet on-off, c'est-à-dire que le cerveau ne peut pas avoir deux stimulations immédiatement en même temps. Donc vous oubliez, entre guillemets, une douleur pendant que l'autre arrive. Voilà. Ça va ? Oui. Voilà. Donc, ça fait mal ? Non. Pas du tout. Très bien. Donc vous voyez que... Non, ça n'a pas fait mal du tout. Très bien. J'avais promis à Capucine que je lui ferais pas mal, donc je vais essayer de respecter ce que j'ai dit. Voilà. Donc, c'est un double challenge ce soir. C'est que des challenges. Ne pas faire mal, plus... pas faire mal, pas faire de bleu, et que vous soyez contente. Bon, si on y arrive, c'est champagne. Alors, là, par contre, vous voyez, on voit très très bien, je ne sais pas si on le voit à la caméra, cette petite veine qui passe là, au-dessus de la queue du sourcil. Donc, il faut être prudent, ne pas piquer dedans, mais sinon, ce n'est pas dramatique. Voilà, donc là, je vais rajouter, respirer, un tout petit bolus. Pour tous les médecins qui nous posent des questions sur l'aiguille utilisée, donc c'est une 27 gauge qui est fournie avec le produit. Oui, c'est ça. Donc, en général, dans les boîtes, vous avez toujours la seringue qui est adaptée à votre traitement. Voilà, on va se remettre de face et on va essayer de comparer, je ne sais pas si on le voit, entre ce côté que j'ai traité. Alors, je vais regarder avec combien j'ai injecté. Vous voyez, finalement, j'ai été très très light.
Là, je suis à 0,7 millilitres. Il me reste 0,7. Donc, j'ai injecté 0,5. D'où l'intérêt d'avoir quand même 1 millilitre, puisque je vais pouvoir sans doute avoir encore un 0,2 qui me permettra d'améliorer encore le résultat de mon injection. On va faire le deuxième côté. Alors, Docteur je vais Benadiba, rester est-ce de qu'on ce peut, côté. pardon, Ouais. je vous coupe. Est-ce qu'on peut voir le résultat déjà des tempes avant de passer à la deuxième, Ouais. à la Vous moitié voulez gauche? vous rasseoir pour qu'on voit ce qu'on a eu Merci, comme merci. résultat? Regardez. Je reprends avec un peu de désinfectant. Voilà. Alors, c'est pas majeur. Je pense qu'on pourrait facilement mettre une seringue peut-être au niveau de la tempe, mais ici, on a une pente douce à présente. Alors que ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous On voyez, voit très très bien. ce creusement est Impressionnant, beaucoup le plus résultat. visible. Voilà. Ce qui est très important, c'est que les changements, quand on opère des changements en médecine esthétique, ou même en chirurgie encore plus, ces changements soient progressifs et à la limite ne se voient presque pas. Mon but n'est pas que ce soir, madame rentre chez elle se dire mais je ne me reconnais pas, qu'est-ce qu'on m'a fait? Je voudrais qu'elle se demande presque ce qui a été fait, puisqu'elle va se retrouver, j'espère, rajeunie, et donc elle va se retrouver dans le miroir tel qu'elle était peut-être il y a 10 ans. C'est le challenge. Tout à fait. Docteur Benadiba, nous avons une question du chat, c'est le docteur Ouais. Denis qui pose la question pourquoi vous avez utilisé l'aiguille à la place de la canule pour la zone des tempes? Alors, dans cette zone-là, je trouve que le traitement à la canule est très difficile. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, le point d'entrée ne va pas être simple à cause de l'arcade zygomatique. Deuxièmement, vous allez faire une injection qui va être très superficielle et donc assez difficile à faire avec un risque d'irrégularité. Donc souvent, on a ce problème et on a beau essayer de masser pour corriger ça sur une peau fine comme madame. Vous allez être ennuyé et vous allez voir ces irrégularités. Il est vrai que quand on injecte en profondeur, l'objectif c'est de remonter le muscle temporal et la peau. Donc c'est consommateur de produits. D'où l'intérêt d'avoir un produit volumateur et d'en avoir suffisamment. Pour la démonstration, je vais utiliser qu'une demi-seringue, mais on pourrait facilement rajouter peut-être encore une demi-seringue pour les deux côtés. D'accord, donc une demi-seringue, c'est-à-dire 0,6. 0,6. C'est ça? Voilà. Très bien. C'est une zone qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus safe à injecter avec une aiguille finalement, parce que vous risquez beaucoup moins de toucher vos vaisseaux qui sont superficiels. Si vous l'avez repéré et que vous n'allez pas le transpercer avec votre aiguille, il ne se passe rien. Vous voyez, madame n'a même pas un bleu, même pas une trace. Donc je pense que c'est la technique la plus adaptée pour cette zone. On va faire l'autre côté. Donc je vais faire un petit dessin pour être plus didactique. Donc le repérage, avec votre doigt, vous essayez de centrer la zone la plus creusée. Ça, vous pouvez essayer sur vous-même. Il suffit d'appuyer sur votre tempe. Et puis vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ça s'enfonce. C'est la zone de la fosse temporale, qui est comme une cuvette. Et c'est dans cette cuvette qu'on va aller déposer de l'acide hyaluronique pour remonter cette zone-là, pour qu'elle devienne moins abrupte avec l'arcade zygomatique qui est ici. Donc là, et je vais m'appuyer aussi sur la queue du sourcil. Donc 2 points. Je vais repérer vos vaisseaux parce que là, je suis de l'autre côté. Donc là, vous voyez, par transparence, je devine un petit vaisseau là que je viens de dessiner. Donc si je pique, je ne vais pas piquer là. Je vais me mettre juste un petit peu en arrière. Voilà. Un petit peu de désinfectant. Je vais essuyer mon dessin et on va faire l'injection. Donc, comme tout à l'heure, je vous pique avec mon doigt. Et puis, vous allez montrer comment vous respirez bien. Vous savez respirer ou pas? Comment on fait pour respirer? On inspire très fort. Allez-y, inspirez, inspirez. Voilà. Donc, c'est très important de respirer. Parce que quand on respire, on y pense déjà. Et puis, son cerveau aussi. Et on oublie ce qui se passe. Voilà. Donc, de toute façon, ça
ce n'est pas douloureux, mais ça donne une pression. Je pense que vous ressentez une petite pression. Voilà. Ça va, hein? Donc, je vais effacer mon dessin pour qu'on voit tout de suite le résultat. Donc là, on peut le voir à jour frisant, je suis quasiment horizontal. Et je vais faire tout de suite le petit complément au-dessus. Donc là, pareil, bien repérer son vaisseau. Voilà, respirer. Donc là, madame a une peau extrêmement fine, donc à la canule, j'aurais eu beaucoup de mal. La preuve, vous voyez tout de suite le soulèvement que j'ai fait par mon acide hyaluronique. Et l'intérêt d'avoir un acide hyaluronique qui soit volumateur mais malléable, c'est que j'ai pu le masser et tout de suite épouser mon arcade. Si vous avez un acide hyaluronique extrêmement réticulé et beaucoup trop volumateur qui reste en boule, vous ne pourriez pas faire ça. Et là, on est un petit peu ennuyé après. Docteur Benadiba, donc là, vous avez injecté la seringue entière entre les deux tempes, donc 1,2, c'est ça? Oui, il me reste un 0,1. D'accord. Parce que j'ai mis un petit peu plus de ce côté-là. Voilà, donc vous avez mis un petit peu plus de ce côté-là. Et je vais compenser de l'autre côté. Et nous avons une question du docteur Navarre qui pose comment vous pouvez détecter une asymétrie au niveau des tempes? Alors, avant, on veut la détecter, bien sûr, en examinant bien son patient. Vous voyez que là, le 0,1, finalement, il n'était pas perdu. Voilà. Bon, donc, du coup... 0,2 millilitres, donc 20% de produit dans une seringue, c'est pas négligeable. C'est vraiment utile. Voilà. Faites attention, vous ne piquez pas. Donc, ensuite, la symétrie, si on l'a créée, on peut toujours la corriger. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours se garder un petit peu de produit dans la main pour pouvoir le corriger immédiatement. Sinon, on peut se donner aussi du temps, parce que parfois, bon là, c'est pas le cas de madame, mais il suffit qu'il y ait une petite échymose, un petit bleu, et là, tout d'un coup, on va avoir des volumes qui seront plus les bons. Donc, on peut toujours se donner une dizaine de jours et envisager après, secondairement, de corriger. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Benadiba. Alors, maintenant qu'on a traité la partie haute du visage, je vais m'intéresser à la partie centrale. Donc là, je vais retendre ma pommette de façon à recréer des points d'accroche sur cette zone-là. Et je vais travailler toujours avec du volume. Donc j'aime bien travailler avec le volume Filmed, qui, comme vous avez vu, est à la fois volumateur, mais très, très fluide, donc facile à injecter. Comme je vais m'appuyer sur une région osseuse, le plus simple, c'est l'aiguille. Si je utilisais une canule, j'aurais beau essayer de descendre, alors même sur une peau fine, même sur une peau décharnée, il est très difficile d'aller sur le rebord osseux avec une canule dans cette zone-là. En revanche, si madame n'avait pas du tout de pommette, s'il avait en plus perdu sa pommette, vous avez des patients qui ont vraiment perdu la graisse et une peau très très fine. À ce moment-là, je vais travailler plus superficiellement, ce que je vais faire tout à l'heure sur la joue, et je vais travailler en nappage. Et pour travailler en nappage, le plus simple, c'est de travailler avec une canule. Donc il y a une différence entre le matelassage que je cherche à faire sous la peau, avec un acide hyaluronique volumateur ou un peu moins volumateur, mais avec une canule, et le soutien, presque comme si je redonnais de l'os, profond, que je vais faire avec une aiguille. Donc là, on va travailler avec un autre volume. Docteur Benadiba. Et une aiguille toujours. Auriez-vous abordé un homme avec la même approche? Alors, oui et non, parce que les hommes n'ont pas forcément besoin qu'on adoucisse, je dirais, les traits sur la partie haute du visage, par exemple. Au contraire, il faut garder parfois le côté un peu fort, masculin d'un homme. Les pertes de volume peuvent être plus importantes, et dans ce cas-là, on va être obligé d'utiliser plus de volume. En revanche, il faut toujours se méfier de la féminisation d'un homme. C'est-à-dire que si on rehausse une pommette chez une femme,
c'est joli, ça a un côté d'embellissement, c'est le thème de la soirée. Les femmes le savent bien, pour se donner un coup de bonne mine le matin, elles se mettent du blush sur les pommettes. Tout à fait. Vous mettez du rouge, les maquilleuses vous diront que c'est mettre de la lumière, et tout de suite, vous embellissez un visage et vous donnez un air de jeunesse, puisque vous recréez ce V de la jeunesse. Chez un homme, c'est pas du tout souhaitable. Donc, et on le voit, quand on croise un homme qui a des pommettes un petit peu trop rehaussées, ça semble suspect et c'est très inesthétique. Vous voulez un petit verre d'eau? Ah ben on va vous amener ça. Donc, Merci beaucoup, docteur Benadiba. Je vous en prie. Alors... Ça va, Capucine? Ça vous gratte? Bon. Alors ça peut inquiéter, une patiente qui se met à tousser, qui crache, qui tousse, qui a la gorge qui gratte, ça fait allergie, mais bon, vous n'avez pas l'air en pleine allergie, votre pouls il est bon, donc voilà, tout va bien. C'est juste le petit chat dans la gorge. Alors, injecter une pommette en profondeur, comment on se repère? Bon, la pommette de madame, là, vous la voyez en position allongée, elle est bien dessinée par cet ovale. Maintenant, pour savoir où injecter, il faut imaginer où est le sommet de la pommette au moment où elle sourit. Donc, je vais vous demander de sourire. Voilà. C'est peut-être mieux qu'on voit vue d'avion. Voilà. Souriez, voilà. C'est bien. Donc, quand Capucine sourit, vous voyez que le sommet de sa pommette, qui est ici, est remonté. Et ça, c'est important parce que là, ne souriez plus. Vous voyez qu'en position de repos, c'est plus bas que ce que l'on fait souvent. Souvent, on a tendance à injecter en disant, tiens, voici mon repère, l'aile du nez, le canthus externe, et on va injecter finalement sur cette ligne. Et cette ligne, si j'injectais ici, souriez à nouveau, finalement j'aurais du produit qui serait trop haut, qui serait trop proche du rebord orbitaire et qui donne cet aspect. Et c'est des patients que vous pouvez voir, vous dites, ah, c'est bizarre, il y a quelque chose dans son regard, dans son expression qui est un peu suspect. C'est parce que le produit est finalement un petit peu trop haut et que ça va apparaître de façon encore plus nette au sourire. Donc, si vous avez un doute, mettez-vous trop bas, mais pas trop haut. Parce que trop bas, c'est pas très grave, c'est comme le vieillissement naturel, en sachant qu'il vaut mieux être symétrique, mais trop haut, c'est inesthétique. Donc là, la bonne position, allez-y, souriez à nouveau. Oui, c'est à peu près ce point-là, qui va être au sommet de ma pommette, et qui me permettra par un premier point ici de rehausser ma pommette sur le rebord osseux et je ferai un deuxième point ici en externe sur l'arcade zygomatique. Donc j'ai 0,6 par côté, donc sur chaque point on peut mettre 0,3. Je vais commencer par mon point le plus externe et je vais peut-être pas mettre même 0,3, je vais me conserver un petit peu de produit, je vais mettre juste 0,2. Voilà, alors ça c'est absolument pas douloureux. Vous allez à nouveau me montrer comment vous respirez bien. Voilà, respirez fort, inspirez, inspirez, voilà, c'est tout. Ici j'ai rentré à peu près la moitié de mon aiguille et je suis déjà sur le bon plan. Donc il suffit d'injecter tout doucement et on va arriver à, là j'ai 0,1. Et voici 0,2. On arrête d'injecter et on ressort. Quand vous injectez en profondeur, il faut aller au contact osseux, donc il faut faire 3 temps. Contact osseux, alors je vous montre sur madame, contact osseux, sans appuyer fort, injection, on relâche la pression et on ressort. Parce que si vous injectez en ressortant, vous allez emmener du produit avec vous et vous risquez d'en avoir même en superficiel. Ça a été? Oui.
Alors, j'ai oublié de vous dire, mais dans le produit, il y a de l'anesthésiant, la lidocaïne. Donc, vous allez peut-être sentir une anesthésie déjà ici. Et petit à petit, ça va prendre toutes les zones qu'on va traiter. Le timing. Le timing, il faut que j'accélère alors. Donc, là, je suis à 0,1. Voilà. Oui, il faut me dire, parce que là, je parle beaucoup. Après, maintenant, on va faire un petit peu plus rapidement. Allez-y, respirez. Donc là, on va faire 0,3. Parfait. Donc cette pommette, pour le moment, ça me convient. Le fait d'injecter en profondeur, on ne voit absolument rien au niveau de la peau. Et on voit déjà, vous voyez, avec 0,5, la différence, je ne sais pas si on la voit ici, entre Alors, cette on va pommette. demander à Capucine de se mettre en position assise, voilà, pour regarder la caméra en face. Voilà. On le voit sur la hauteur de cette pommette. La hauteur de cette pommette et celle-ci, avec très peu de produit. Vous voyez le dessin de cette pommette qui est plus uniforme et la seconde. Voilà. Ok. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, il faut vite apprendre à ne pas dessiner. Donc, comment on se repère? On se repère en demandant à son patient de sourire. Voilà, le sommet. Donc là, je vais le faire à l'envers. Ok, respirez. On va mettre nos 0,3. Donc je tourne la seringue pour bien voir quelle quantité je mets. 0,5. Voilà, parfait. Et mon 0,2 sur mon arcade. Respirez. Voilà, donc j'ai fait 0,5 par côté. Il me reste encore 0,2 que je vais pouvoir dispatcher en fonction de mon résultat. Voilà, montrez-moi. Alors, pour moi, cette pommette est bien plus charnue que celle-ci. Donc, je vais utiliser ce qui me reste pour venir compenser ici ce qui nous manque. Respirez. Voilà. Merci. Je vais prendre un petit tampon. Ça va? Très bien. C'était douloureux? Non, Un petit peu plus? Non? même pas. Même pas? J'arrive avec le micro. C'était Même plus. pas. Même pas? Non, franchement, parfait. Même pas mal. Je recommande. Donc Bon, c'est pas c'était fini. plus qu'un double challenge ce soir parce que c'était le challenge d'embellir et rajeunir en optimisant la quantité de produits, ne pas faire mal à notre patiente et apprendre à injecter sans dessiner le deuxième côté, c'est ça? Oui. Alors, bon, ça fait 20 ans que je fais des injections, donc je dessine plus, mais c'est très important de très vite vous débarrasser de ça parce que votre œil, vous verrez, est plus important que vos repères, puisque ce n'est pas des mathématiques. Voilà. Et alors, une des choses, on parlait de symétrie, il faut se mettre à la tête du patient, hein, ce que j'appelle vue d'avion. Et là, on voit exactement les deux bosses qui sont symétriques. On doit avoir un moment qui doit être identique. Donc ça, c'est important de le faire. Vous pouvez le faire aussi en faisant sourire le patient. Souriez. Voilà. Et là, je peux comparer mes deux volumes qui doivent être semblables. Si ce n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, on peut corriger, rajouter. Donc, intérêt aussi de vous garder un petit peu de produit et de vérifier. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai pris un petit peu un risque. Et si nécessaire, corriger cette différence. Voilà pour ce deuxième traitement. Maintenant, on va s'attaquer justement à cet aspect relâché de la partie basse du visage. Et là, on va utiliser donc un produit moins réticulé, moins volumateur, qui est l'Universal.
toujours avec 1,2 ml dans la seringue, et que je vais travailler à la canule. Puisque là, l'objectif, c'est d'être dans un plan sous-cutané profond, donc dans le plan de la graisse. Si je faisais un lipofilling, je ferais exactement la même chose. Et je vais travailler en nappage, en faisant un rayonnage sur la zone. Alors, je vais vous faire le dessin. De ce côté, on va dessiner, puis de l'autre côté, je ne dessinerai pas. Alors, pour dessiner, je vais prendre le blanc d'abord. Donc, la zone que je veux traiter, c'est tout ça. Voilà, jusqu'au sillon nasogénien pratiquement. C'est là qu'on voit toutes ces cassures. Et je vais donc prendre une canule et je vais partir d'un point. Vous pouvez partir du bas, mais il est plus facile de partir d'ici. Et je vais rayonner. Pour rayonner, prendre l'autre couleur, je vais utiliser une canule. Donc là, on va prendre une canule de 27 gauges. Donc ce n'est pas une canule très, très grosse. Et je vais faire des passages réguliers. Donc le dessin au début vous aidera, mais très rapidement, il faut vous en passer. Voilà. Globalement, avec 4 passages, je vais pouvoir traiter cette zone et avoir moins de décroché entre la pommette et la joue, et surtout gagner en soutien sur cette zone. On va donc travailler à la canule. Pour ça, on va mettre la canule sur la seringue et faire notre pré-trou. Ça. Donc là, c'est l'arfileur universal. C'est un acide hyaluronique moyennement réticulé et qui va être suffisant pour faire ce que je souhaite. On va mettre la canule, donc c'est la 27, je crois, c'est la grise. Un petit point de désinfection sur mon point d'entrée. On va mettre notre canule et puis on va prendre le pré-trou. Donc, quand vous travaillez avec la canule, il faut être dans les bonnes conditions. Donc, il faut que vous ayez une bonne lumière. Il faut que votre canule soit bien vissée sur votre seringue. Ça, c'est important. Sinon, vous risquez des désadaptations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie d'une canule, c'est extrêmement fin. Et que le produit, avec la pression que vous mettez, peut faire désadapter votre canule et sortir votre canule. Donc, 1, il ne faut pas appuyer trop fort. 2, bien la visser. Et 3, vous déplacer. Si vous ne vous déplacez pas en injectant un acide hyaluronique à la canule, vous allez d'abord faire des petits bolus, ou alors vous allez avoir trop de pression et soit avoir du mal à sortir le produit, soit désadapter votre seringue. Donc ça, c'est très important quand on débute avec les canules. Je vais prendre le pré-trou. Le pré-trou, je pense que c'est ça. Ouais, donc le pré-trou, quand on travaille à canule, c'est une vraie aiguille. Merci. C'est une vraie aiguille qui est plus grosse que votre canule. Donc là, j'ai une 27 gauche. Donc là, je dois avoir une 25. On fait juste un point d'entrée. Voilà. Vous allez sentir un petit quelque chose. Donc pas besoin d'aller trop en profondeur. Ici, il y a quand même quelques petites veines qui passent. Pas beaucoup d'artères. Elles sont très profondes. Donc il n'y a pas de risque sur le plan vasculaire anatomique. L'objectif est de faire un point d'entrée qui vous permettra de faire votre canule. Entrez votre canule. Vous voyez ici ce petit point rouge, c'est mon point d'entrée. Donc, il faut être patient, attendre d'avoir son petit point rouge. Et là, à ce moment-là, je vais passer avec ma canule. La peau est extrêmement fine chez notre patiente, donc c'est très facile. À présent, je tiens ma seringue comme un crayon et je vais la diriger tout doucement en sous-cutané. Vous voyez que ça glisse tout seul. Ça ne doit pas faire mal à votre patient. Si vous avez une résistance, vous reculez et vous avancez tout doucement. Comme je dis souvent, c'est le geste du violoniste, pas du bûcheron. Je ne coupe pas des bûches, mais je suis sous un archer. Vous voyez mon premier dessin, vous voyez ma canule, j'ai suffisamment de longueur et je vais commencer mon injection. Donc c'est une injection rétrotraçante d'acide hyaluronique. Donc on y va. Là, vous ne pouvez pas sentir, mais moi, j'ai beaucoup de pression sur mon pouce. Donc, pour ça, je suis obligé de me déplacer et je vais avancer progressivement pour
petit à petit remplir ma ligne d'acide hyaluronique. Sans ressortir votre canule, eh bien, je vais faire la deuxième ligne. Voilà. Ça va, ça peut être un petit peu désagréable parce qu'il y a quand même un décollement qui est fait à la canule. Voilà. Il va se faire très vite une anesthésie par le produit. Voilà. Donc je continue sur ma troisième ligne. Toujours tout doucement, sans forcer. Et voilà. Donc là, on a quand même besoin de produits. Donc je vais prévoir finalement une seringue là pour pouvoir faire bien. Docteur Cette zone-là. Benadiba, j'en profite pour poser une question du Bien chat. sûr. Docteur Navarre qui pose la question de Lyon. Est-ce que c'est pas plutôt une indication chirurgicale? Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Madame a déjà une bajoue, un petit relâchement cutané, un cou qui s'est relâché, donc je pourrais lui proposer un lifting. Mais même avec un très beau lifting, j'aurai pas de soutien. Il va me manquer du soutien. Alors, on peut le faire pendant l'intervention en utilisant de la graisse, mais c'est pas idiot de commencer par des injections d'acide hyaluronique qui vont me recréer un soutien cutané et qui me permettra d'optimiser mon lifting. Après, vous avez des patients qui ne sont pas encore prêts à une chirurgie ou qui ne souhaitent pas du tout, à qui il faut savoir proposer un traitement qui soit non chirurgical, mais qui donnera aussi satisfaction. D'accord. Donc là, à la demande des patients, vous pouvez proposer les deux, enfin les injections à l'acide hyaluronique plus le lifting, ou à la demande des patients, pour ceux qui ne veulent pas faire du lifting, vous proposez que des injections à l'acide hyaluronique. Absolument. C'est ça? Pour moi, la médecine et la chirurgie esthétique sont toujours complémentaires. Un lifting retend les tissus qui sont sous la peau, les muscles, enlève la peau qui est en excès. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas faire ça avec la médecine esthétique. En revanche, la chirurgie ne peut pas redonner des volumes qui ont disparu, ne peut pas refabriquer de la graisse, ne peut pas redonner un soutien et ne peut pas embellir la peau. Donc là, j'ai besoin de la médecine esthétique. Avant ou après, c'est un choix personnel et c'est un choix qu'on doit avoir avec son patient. J'ai des patientes qui viennent me voir en disant « moi, je veux un lifting ». Très bien, mais si je vois que la peau de cette patiente est abîmée, a besoin de traiter, je vais peut-être d'abord la préparer par des soins d'acide hyaluronique, peut-être de peeling ou de mésothérapie, avant de faire un lifting. Sinon, un lifting sur une peau très abîmée, ce n'est pas un beau lifting. D'accord. Et nous avons une question du docteur Renaud Delille qui pose la question: quelle est la place des fils tenseurs? Alors ce soir, on est dans l'acide hyaluronique. Mon opinion aujourd'hui, c'est que je suis très déçu des fils tenseurs. Voilà, pour résumer, peut-être parce que, étant chirurgien, j'attends des fils tenseurs quelque chose qui n'est pas possible avec les fils tenseurs, puisque un fil tenseur, comme son nom l'indique, est un fil qui va créer une tension. C'est pas un fil lifter, donc on n'aura jamais un effet de lifting. Donc on peut avoir un effet de tension. Chez madame, par exemple, sur une peau fine comme ça, j'aurai un effet de tension. Je ne vais pas jouer sur les volumes, je ne vais pas améliorer sa qualité de la peau et j'ai un risque que les fils se voient. À cause de sa peau qui est fine. Sa finesse de la peau. D'accord. Pour avoir fait pas mal d'essais avec des fils et continuer quand même à en poser, avec des indications pesées, il faut quand même beaucoup de fils pour arriver à bien retendre un visage. Et bien souvent, il va falloir jouer avec l'acide hyaluronique en plus. Donc on a, c'est vrai, eu tous envie de tester les fils dans des indications qui étaient souvent chirurgicales. Et on a... alors bon, les patients sont souvent contents, mais nous, chirurgiens, on est souvent un petit peu déçus du résultat final. Alors voilà, j'ai fait une seringue sur ce côté. On voit peut-être pas très bien l'image. Est-ce qu'on peut tourner pour comparer? Ici, on voit bien encore les petites cassures. Ici, alors là, on le voit très bien. Vous voyez qu'on a ici
un arrondi qui est devenu plus harmonieux. J'ai plus autant de décrochés, puis j'ai un soutien là maintenant qui est apparu. Madame ne se trouve pas avec... Vous voyez ici la différence? Ici, j'ai une peau qui est tenue, et ici, j'ai une peau qui est effondrée. Extraordinaire le résultat. Et il fallait quand même une seringue. Bien sûr. On va parler, docteur Ouais. Benadiba, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu? Donc, on a un médecin Il faut le du même. Bénin, qu'on salue, qui pose la question, quelle est la quantité injectée dans chaque trajet lors de votre Alors, nappage? j'ai dessiné 4 travées. Si j'ai un CC, bah, vous voyez, ça nous fait 4 fois 2, 8, c'est même presque 3. Donc là, j'ai fait 3 fois 4, 12. Hein. J'ai fait 0,3 par travée. Vous pouvez en faire 5 si vous voulez. Ce qui compte, c'est que commencez par mettre à peu près 0,2 dans chaque ligne, hein, si vous en faites 4. Regardez ce que vous avez fait, c'est ce que j'ai fait là, on discutait en même temps, et vous l'avez peut-être pas vu à l'image, mais j'ai fait un raccord supérieur à ma dernière ligne, parce que je trouvais que ici j'avais encore un petit décroché, donc j'ai mis une ligne supérieure qui est venue me rattraper la jonction entre ma pommette que j'ai reconstruite et ma joue. Voilà, vous voyez ici, on le voit bien, j'ai une pommette qui est très reconstruite, qui est très volume, le volume est même assez conséquent. Et puis en dessous, c'est tout plat. Donc c'est pour ça qu'une patiente, il faut savoir lui proposer un plan de traitement et le faire dans un temps. Si je faisais que les pommettes chez madame, aujourd'hui, elle serait déçue. Elle irait chez elle, elle dirait, là, mais j'ai des pommettes énormes. Et puis en dessous, je suis toujours toute vide. Donc non, il faut savoir faire ce qui va optimiser tout de suite le résultat, quitte à ne pas le faire. Voilà, donc c'est une prise en charge globale. Voilà, c'est une prise en charge globale au moins sur une zone pour avoir un bon résultat sur la zone. Très Là bien. aujourd'hui, vous voyez, on ne va pas tellement s'attaquer au bas du visage, on le fera peut-être en off pour faire plaisir à madame, mais ce serait le cas d'une autre soirée, il faudrait vraiment bien reconstruire toute cette zone pour qu'elle soit optimum. C'est-à-dire qu'il va me falloir quand même peut-être 2 seringues pour y arriver. Et ce serait dommage que je le fasse avec un tout petit peu de produit, elle serait déçue. Alors, je vais travailler donc sur l'autre côté. Je vais dessiner, mais je vais effacer ensuite. Dessiner pour vous montrer la zone que je vais traiter. Et je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on est... Combien de temps il me reste? 0 minutes. 0 minutes? Alors, je On vais vous est à montrer 60 minutes. en direct comment je fais au cabinet. Voilà. Donc, sans vous faire plus de misère. Voilà, respirez. OK. Tenez, remettez ça. Hop, voilà. Et on va injecter. Donc toujours, moi j'aime bien travailler à la loupe parce qu'on gagne du temps, on voit tout de suite son petit trou, son pré-trou. Donc là, je n'ai pas dessiné mes travées, mais je les imagine complètement. Vous voyez que pour faire ce côté, je travaille à l'envers de l'autre joue, puisque je suis droitier. Et par simplicité, et puis surtout ce soir pour l'image, je travaille toujours du même côté. Donc 0,2. Voilà, je remonte à peu près de 3-4 mm, 0,2. Mon œil est sur ma seringue, c'est-à-dire que je regarde ce que j'injecte. Et mon doigt ici suit ma canule de façon à contrôler où je suis. Voilà, on y va tout doucement. On a aussi un œil sur la patiente parce qu'on peut voir si elle grimace un peu, c'est que vous êtes un petit peu agressif. Ça va? Voilà. Est-ce que vous sentez quand même l'anesthésie sur les zones qu'on a traitées ou pas encore? Non, c'est pas trop endormi. Oui, il n'y a pas de zone qui s'est un petit peu endormie, endolorie par l'anesthésiant, non? Si, j'ai l'impression d'être. Comme chez le dentiste. Ouais. Voilà. Donc, l'avantage des peaux très fines comme ceci, c'est qu'en fait, le décollement est très facile. On n'a pas besoin de forcer, donc l'utilisation d'une canule doit être toujours en douceur. Voilà. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Et c'est vrai qu'avoir 0,2 ml de plus dans ma seringue
n'est pas inutile. Merci, je vous donne ça. Voilà, on a terminé. Donc, avec pas nécessaire de dessiner, on voit exactement la zone que l'on veut traiter. Vous pouvez éventuellement la délimiter, mais si vous faites des dessins de vos lignes d'injection, ça risque de vous gêner. Voilà. Alors on voit bien ici vous voyez le lissage immédiat de ces cassures cutanées qui va encore s'optimiser. L'acide hyaluronique aime l'eau et va se gorger d'eau. Docteur Benadiba, le résultat est extraordinaire. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la ligne mandibulaire et de l'abat-joue. Nous avons une question du docteur Bartholomé de Bruxelles qu'on salue et qu'on remercie pour sa fidélité surtout. Donc, est-ce que le lipofilling ne serait-il pas mieux indiqué dans le... Lipofilling au niveau du bas-joue? Non, c'était plus au niveau de la ligne mandibulaire. Est-ce qu'on pourrait compléter par 0,2 ou 0,3 au niveau de la ligne mandibulaire, voire un petit peu légèrement plus antérieur, l'ovale, sans trop masculiniser le visage de Capucine, juste pour soutien? Oui, j'aurais pu, ici, dans cette encoche mandibulaire, me mettre 0,2 millilitres un petit bolus ici de volume. Si j'avais conservé ces 0,2 que j'ai utilisé pour la pommette, j'aurais pu, oui. Donc, quand il vous reste du produit, bien sûr, il ne faut jamais le gâcher. Voilà. Dans le cas de Capucine, on l'a vu dès le départ, on avait quand même un manque assez important de volumétrie. Là, on le voit bien à l'image. On a redonné une plénitude à ce visage, mais une plénitude naturelle. Donc j'ai le sentiment quand même que, on a rajeuni notre patiente, 2, on a redonné de la plénitude sur des zones qui l'embellissent. Donc il y a vraiment le double effet qu'on recherchait. Voilà. Donc l'intérêt aussi de travailler avec des aiguilles ou des canules fines, c'est de ne pas avoir de stigmate de l'injection. Là, vous n'avez aucune trace. Très bien. Ça va, ça a été? Merci beaucoup, docteur Benadiba. Merci à Capucine pour son courage. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie, la partie débat. À tout de suite. Merci d'avoir patienté. On se retrouve pour la deuxième partie de notre live, c'est la partie débat, animée par nos experts Cible Channel, le docteur Pierre-Louis Roublat. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Chamar. Et le docteur Laurent Benadiba. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Écoute, le résultat est fabuleux. Ton analyse visage était vraiment très très belle analyse du visage. Et tu es un très bon pédagogue. Et dans les zones que tu as traitées, comment est-ce que tu pourrais améliorer encore le résultat? Tu as fait de la volumétrie. Le vieillissement, il est multifactoriel et enfin toutes les couches anatomiques sont concernées. Au niveau cutané, qu'est-ce que tu pourrais proposer à la patiente? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, je conseillerais à la patiente de travailler un peu plus superficiellement. Donc, par exemple, si jamais vous voulez dessiner. Oui, enfin, essayer d'embellir encore sa peau en traitant avec sa peau avec de la mésothérapie esthétique. Alors, la gamme Filorga Filmed est très riche dans cette gamme-là, ou associé avec ce qu'on appelle un skin booster. Donc, c'est un acide hyaluronique peu réticulé ou non réticulé qui va permettre encore de repulper la peau qui a été soutenue par ces injections. Quand tu as fait le nappage au niveau des joues, avec l'Universal, tu aurais pu associer le NCTF 135HA. Oui, c'est d'ailleurs un protocole de la gamme Filmed, c'est d'associer entre un acide hyaluronique réticulé et un NCTF
pour avoir la double efficacité. C'est vrai que le NCTF est très hydrophile et va nous optimiser encore sur ces fines cassures qu'on a superficielles. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux médecins qui nous suivent ce soir? Quel serait ton plan de traitement quand tu reverras la patiente? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour... tu as parlé du bas du visage. Voilà, on ne s'est pas du tout occupé du bas du visage. C'est le plus difficile, le bas du visage, avec l'acide hyaluronique. En tout cas, c'est mon opinion, parce que le bas du visage, on a un relâchement, on a une ptose, on a tous les ingrédients qui nécessitent donc justement de remonter. L'acide hyaluronique crée des volumes. Donc, si on alourdit à nouveau cette zone, on a tout faux. Donc, finalement, on va essayer de tricher avec l'acide hyaluronique pour compenser ces ptoses. Une triche classique, c'est d'essayer de compenser cette bajoue en redonnant en fait à l'ovale du visage un angle mandibulaire un tout petit peu plus bas. Vous voyez, si je le simule comme ceci, si vous voyez, si je descends ici une horizontale, eh bien, je donnerai l'impression qu'il n'y a plus de bajoue et je vais améliorer l'ovale. Bien sûr, il faut aussi traiter le pli d'amertume. Donc pour ça, c'est un travail qui se fait sur l'ensemble du menton pour l'adoucir. Le pli d'amertume, c'est une marche d'escalier entre ici la joue qui s'est relâchée. Vous voyez, si je retends, il n'y a plus de pli d'amertume. Donc la joue qui s'est relâchée et le menton. Donc c'est adoucir ça, traiter l'encoche mandibulaire, voire peut-être aussi travailler sur l'angle mandibulaire pour adoucir tout ça. La zone préauriculaire, est-ce que tu... La zone préauriculaire, faire des points d'appui ici, oui, il faut très léger parce que c'est très superficiel, elle a une peau très fine, donc je poserai un petit peu de produit volumateur aussi pour donner un, comme j'ai fait sur le haut de l'arcade zygomatique. Mais docteur Benadiba, docteur Roubla, si vous auriez juste une seule seringue de 1,2 ml en plus, qu'auriez-vous proposé à Capucine ce soir? Avec quel produit? Pour optimiser, pour avoir un résultat. Moi, j'aurais continué la zone de tiers inférieur, améliorer son ovale. Ah, si j'avais une seringue en plus. Si j'avais une seringue en plus, oui, j'aurais attaqué un petit peu en dessous en faisant. Je me serais peut-être contenté d'un petit bolus sur l'encoche, parce que ça, c'est pas très consommateur de produits, et j'aurais travaillé son pli d'amertume. Je dirais qu'avec 0,4 ml ici et 0,2 là, on peut tout à fait améliorer cette zone. Nous avons une question du chat, Dr Benadiba. C'est concernant le lipofilling. Donc, ne serait-il pas mieux indiqué dans le cas de Capucine, l'effet coup d'éclat étant rapide, avec un volume acquis de façon plus pérenne, si du moins la patiente ne perd pas trop de poids d'un coup? Alors, étant chirurgien, pour moi, le lipofilling, ça ne pose pas de problème, parce que j'ai accès à un bloc opératoire, etc. Donc, c'est simple. En revanche, il faut voir que Capucine, ce n'est pas quelqu'un qui est obèse. Donc, trouver de la graisse, bien souvent, c'est un autre challenge, et trouver de la bonne graisse, parce que les patientes vous disent toujours « Oh là là, regardez, j'ai plein de gras », et en fait, c'est un relâchement cutané, et c'est une graisse qui ne tient pas. Donc, faire un lipofilling du visage qui va être coûteux, qui va prendre un bloc, etc., et que ça ne fonctionne pas, c'est pas très intéressant pour la patiente. Donc dans ces cas-là, je vais moi-même déconseiller et proposer plutôt de l'acide hyaluronique où je suis sûr de l'efficacité immédiate, simple au cabinet, reproductible et finalement un produit qui travaille encore. Aujourd'hui, l'acide hyaluronique, on ne le dit pas assez, mais c'est aussi un inducteur. Et c'est pour ça que vous avez des patients qui font parfois des injections, reviennent au bout d'un an, vous voyez, ça tient bien. Et en fait, parce qu'il y a une induction d'un néocollagène qui fait que la tenue est très bonne, voire a été remplacée par son nouveau collagène. Donc je ne suis pas un partisan à fond de la chirurgie quand l'acide hyaluronique rend un service immédiat. Est-ce que tu pourrais rappeler où se situe ton point au niveau de malaire? Tu as fait un point qui est... je pense en suspériosté, mais l'autre, il n'est pas au contact osseux. Le point que tu prends... Le point le plus bas, alors... Le plus bas. Oui, il est quand même osseux. Ouais, j'étais sur son contact osseux ici,
mais c'est vrai que je peux être un tout petit peu en dessous, parfois étant les tissus mous. J'essaye à ce moment-là de me rattraper pour avoir un meilleur soutien. Parce que si je l'injecte trop bas, je risque d'avoir beaucoup moins d'efficacité que si je suis sur un support dur. Donc, faites à nouveau un petit sourire. Donc, quand on est au sommet là, de cette pommette, relâchez maintenant, eh bien, si je vais tout droit, là, je suis quand même sur l'os. Vous voyez, on le sent là. Mon crayon, à 2 mm, il plonge, 1 mm au-dessus ou 2 mm au-dessus, et là, je suis sur l'os. Donc, c'est là où vous pouvez le rattraper. Donc, quand vous piquez, il faut rattraper ce contact osseux quand même. Très bien. Merci beaucoup, Dr Roubla. Merci, Dr Benadiba. Merci beaucoup. Merci à Capucine. Le résultat, il est extraordinaire et le challenge, il est atteint. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, tous les médecins et les questions qui ont été posées. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi fin 20 février, pour le prochain live. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Bonsoir.